Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toi Marie. Bonjour. Tout d'abord, 2 rapides précisions à propos de l'épisode précédent. Il n'y a ni dans le premier épisode, ni sans doute dans les épisodes qui suivront, aucune image de la simulation Metanoia à proprement parler. Les images et les vidéos que j'utilise n'ont en fait qu'un seul but, illustrer ce que je dis afin de faciliter ta compréhension. J'en produis autant que possible par mes propres moyens, mais il m'arrive aussi d'en emprunter à d'autres. Parfois j'emprunterai des images extraites de simulations existantes, ou des outils qui permettent actuellement déjà de construire une simulation réaliste. Par exemple, le logiciel qu'on appelle Unreal Engine, actuellement dans sa version 5.3. Alors, ce logiciel, ça génère déjà des images qui sont très très réalistes. Mais ça, c'est encore que des images. On fait semblant que c'est réel, mais tu le sais, Metanoia, ce sera beaucoup plus que ça. Et si c'est pas encore clair, ça le deviendra au fur et à mesure qu'on avance dans les épisodes. L'important, c'est de retenir que quand ce ne sont pas des images que je crée moi-même, tu trouveras toujours en description de la vidéo les liens de toutes les vidéos, les images et les musiques que j'utilise dans cette vidéo-là, et qui ne sont pas créées par moi-même. Donc je te conseille toujours de faire un tour dans la description pour y trouver toutes les sources. Vidéos, images, musique, etc. Et n'oublie pas d'ailleurs au passage d'appuyer sur le petit pouce vers le haut et aussi sur le bouton d'inscription et la petite cloche pour recevoir les notifications. Et surtout, n'hésite pas à partager. Comme ça, plein d'autres enfants verront nos vidéos. Oui, c'est ça. Seconde précision, j'ai montré dans la vidéo d'introduction des images de 2 savants que j'associe avec la physique contemporaine. J'ai pas prétendu pour autant que ce sont des docteurs en physique, ou qu'ils ont des noms très connus ou très reconnus dans le monde actuel de la physique. Ils ont ceci dit tous les deux un lien avec certaines des idées que je compte développer. Donc le premier, Donald Hoffman, professeur à l'UC Irvine, c'est un des meilleurs spécialistes de l'hypothèse de la simulation informatique, donc on parlera forcément pas mal de lui et de ses idées. Le deuxième, c'est Jean-Pierre Petit. C'est un ingénieur, c'est aussi un ancien directeur de recherche au CNRS en France, et on parlera pas mal de lui quand nous aborderons la cosmologie, l'étude de l'infiniment grand, de l'univers. JPP, comme on l'appelle, a en effet une interprétation non conventionnelle, mais fort intéressante, je trouve, pour notre simulation, de la relativité générale d'Einstein. Qui ça ? Einstein. Tu connais pas ? Tu sais, c'est le vieux monsieur qui tire la langue là, sur cette image. Moi, tu sais, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Moi, je ne le connais pas. Bon, t'inquiète pas. On reparlera aussi beaucoup de lui. Bon, assez bavardé. On commence ? Je t'attends. Super. Alors, bienvenue à toi dans le second épisode de Metanoia. Dans cet épisode-ci, nous allons commencer à aborder le thème essentiel de la logique à 4 états. Autrement dit, la logique tétravalente. Mais avant de parler de logique à 4 états, je pense qu'il faut d'abord un petit peu parler de la logique bivalente, c'est-à-dire la logique à 2 états. On peut aussi l'appeler la logique binaire. C'est la logique que la plupart des gens utilisent pratiquement tout le temps au quotidien. Alors, dans la logique bivalente, nous avons 2 états logiques. Le vrai et le faux. Le vrai qui distingue tout ce qui existe, et le faux, ça concerne des choses qui n'existent pas. Donc pour bien les distinguer, on va les colorier, le cyan pour le vrai, et le rouge pour le faux. Pourquoi tu dis cyan ? À l'école, la maîtresse appelle ça le turquoise. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, c'est juste une autre convention. Ta maîtresse utilise un autre nom que nous pour cette couleur, alors que nous, les ingénieurs, ou nos amis les physiciens aussi, on appelle ça du cyan. Donc pour ta maîtresse, c'est du turquoise, pour nous, c'est du cyan. Et ce que ta maîtresse appellerait le mauve, nous, on appellerait ça du magenta. Voilà, c'est comme ça. Ça veut pas dire que ta maîtresse a raison, ou que nous, les ingénieurs, nous avons raison, et que ta maîtresse se trompe. C'est juste une convention, c'est une question d'habitude. Tu vois, comme le fait que certains préfèrent prendre leur café avec du lait, et d'autres préfèrent ne pas mettre de lait dans leur café. Alors, revenons au rouge et au cyan. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ces 2 couleurs-là ? Parce qu'il s'agit en fait de 2 couleurs complémentaires. Le cyan, c'est la couleur complémentaire du rouge. Ça veut dire quoi ? Complémentaire ?
Eh bien, ça veut dire que quand tu les mélanges en synthèse additive, tu obtiens du blanc. À l'école, quand je mélange du turquoise avec du rouge, j'ai toujours une couleur très foncée. On dirait même du noir. En tout cas, c'est pas du blanc. C'est juste qu'on parle de choses différentes. Toi, tu parles de mélanger des peintures ou des encres de couleur, des pigments, comme on dit. Alors que moi, je parle de mélanger des sources de lumière. C'est pas du tout pareil. Parce que tu vois, les peintures ou les pigments, ils fabriquent pas de lumière. Ils n'émettent pas de lumière. Au contraire, ils vont même manger une partie de la lumière qu'ils reçoivent. Quand tu parles de mélanger des peintures ou des pigments, on dira qu'on est en synthèse soustractive. Ça enlève de la lumière. Tandis que moi, je parle de ce qui arrive quand on mélange des sources qui émettent de la lumière, comme des ampoules. Dans ce cas-là, on parlera de synthèse additive de couleurs. Quand on mélange des couleurs complémentaires en synthèse soustractive, on obtient du noir. Mais quand on mélange des couleurs complémentaires en synthèse additive, on obtient du blanc. Tu comprends ? Je ne suis pas sûre. T'inquiète pas trop pour ça. De toute façon, on en reparlera bientôt, parce qu'on va expliquer un petit peu comment les pixels de ton écran d'ordinateur fonctionnent. Mais ça, ce sera pour un autre épisode que celui-ci. Alors, on revient ici à notre logique bivalente et ces couleurs associées, le rouge et le cyan. Alors, je vais pas te faire une longue explication sur l'histoire de la logique à deux états. Ça serait trop cyan. Très très drôle. Alors, disons simplement que cette logique, dite bivalente, doit principalement tout son succès à un penseur qui s'appelle Aristote. C'est un philosophe grec qui a vécu il y a 2400 ans. Dans cette logique, nous n'avons en fait, comme tu le sais déjà, que deux états possibles. Le vrai, qui décrit donc tout ce qui existe, tout ce qu'on peut observer avec nos cinq sens, et le faux, de l'autre côté, en rouge, qui décrit en gros ce qui n'existe pas. Alors, c'est évidemment avec la même logique qu'on définira toutes sortes de choses, comme par exemple ce qui est bien d'un côté et ce qui est mal de l'autre. Ou bien on dira ça c'est chaud et de l'autre côté ce sera froid. Ou bien noir ou blanc. J'aime, j'aime pas. On, off. Tout ça en fait c'est une forme de logique binaire. C'est la logique bivalente. C'est d'ailleurs sans doute parce qu'on est tellement habitué à cette logique-là que nos ordinateurs, enfin je parle des ordinateurs classiques, normaux, ils n'utilisent aussi pratiquement que cette logique-là. Pourtant, je sais que quand tu mélanges de l'eau froide et de l'eau chaude, tu as de l'eau tiède. Bah dis donc, j'ai l'impression que t'as déjà tout compris. T'es quand même pas possible, hein, c'est pas... Enfin, on va quand même aller un peu plus loin que ça. On va chercher à comprendre un petit peu les limites de la pensée binaire, de la logique à deux états. Le souci, c'est que comme on n'a que deux possibilités, on devra toujours choisir l'une ou l'autre. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Et comment est-ce qu'on fait quand on n'est pas sûr ? Aristote avait une solution toute simple. Il nous disait, il faut être très prudent. Il dit, tout ce qui n'est pas démontré vrai doit être considéré comme faux. En gros, c'est comme si on avait un interrupteur à deux positions, et par défaut, il est toujours enfoncé en position faux, et puis quand tu appuies à gauche, alors la lumière cyan s'allume et la lumière rouge s'éteint. Et à ce moment-là, tu traiteras cette proposition comme étant vraie. Alors, on va prendre un exemple. Si je te dis un éléphant, c'est gris, qu'est-ce que tu dis ? C'est vrai ? Ok. Donc, on appuiera à gauche, clic, et la proposition un éléphant, c'est gris sera considérée donc comme vraie et associée à la couleur cyan. Maintenant, si je te dis un éléphant, c'est rose. C'est faux. Ok. Donc, dans ce cas-là, on ne touche pas à l'interrupteur et la lampe rouge restera allumée pour toujours. Alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu es vraiment sûr qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura jamais d'éléphant rose ? Mon papa m'a dit que si quelqu'un boit beaucoup de bière, il verra parfois des éléphants roses, mais que c'est juste à cause de l'alcool dans la bière. Parce que les éléphants roses, ça n'existe pas vraiment. Oui, ton papa a beaucoup d'humour, mais il a raison. Plus sérieusement, est-ce que tu penses pas qu'il est possible que les éléphants, comme
toutes les espèces animales évoluent génétiquement dans l'avenir. Et que si on avait par exemple une machine à voyager dans le temps et qu'on pouvait aller voir à quoi ressemblent les éléphants dans 1 million d'années, eh bien peut-être qu'on trouverait des éléphants roses sur notre planète. Ou bien peut-être qu'il y en a eu il y a très longtemps, ou peut-être qu'il y en a sur d'autres planètes, ou peut-être dans un autre univers que le nôtre. Ou bien on dirait que sur cette autre planète, les éléphants sont verts, ou qu'ils sont bleus. Tu veux dire cyan ? Très marrant. Je sais, je suis un petit peu cyan parfois. Et en plus, t'es un voleur. Tu piques mes blagues. Ouais, ça. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que personne n'a, à ma connaissance, jamais vu d'éléphant rose pour du vrai. Ok ? Donc je pense pas que les éléphants roses existent. Mais je peux pas non plus être 100% certain qu'ils n'existent pas, qu'ils n'ont jamais existé ou qu'ils n'existeront jamais sur cette planète ou ailleurs. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui se passerait dans ta tête si tu voyais un éléphant rose pour du vrai ? Je serais super étonné. Ah bah ça c'est sûr. Et tout ça simplement parce que tu n'as jamais envisagé que ça puisse exister pour du vrai. Tu penses pas que ça aurait été un petit peu plus sage pour toi, plus prudent de dire « Écoute, Manu, t'es gentil, personne n'a jamais vu d'éléphant rose pour du vrai, donc personnellement, je serais très étonné d'en voir un, mais je dois avouer que je n'ai pas vu tous les éléphants qui existent, tous les éléphants qui ont existé ou qui existeront sur cette planète, ou dans cet univers, ou dans un autre univers, donc qui sait ? Peut-être que ça existe quand même. Tu vois, la grosse différence, si tu te dis ça, c'est que si un jour tu tombes pour du vrai sur cette créature légendaire chez les amateurs de bière, l'éléphant rose, eh bien, tu ne seras pas trop surprise. Un peu quand même. Oui, mais pas trop. Ce que je veux dire, c'est que quand la surprise est trop grande, eh bien, tu entres dans un état que les spécialistes du cerveau appellent la sidération. C'est comme si ton cerveau se mettait à bugger, comme on dit en informatique. C'est comme si ton ordinateur se figeait et qu'il fallait l'éteindre. Parfois, quand mon papa conduit la voiture la nuit dans la campagne, il doit freiner et s'arrêter parce qu'un animal s'est arrêté en plein milieu de la route et regarde vers nous. C'est la même chose ? Ah bah oui, c'est un très très bon exemple. Merci Marie. Regarde, tu vois, les animaux ils fonctionnent... Je crois, en tout cas, je suis pas spécialiste, mais je crois qu'ils fonctionnent en logique bivalente. Pour eux, quand il y a beaucoup de lumière, c'est le jour. Et quand il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est la nuit. C'est l'un ou c'est l'autre. Alors quand ils voient les phares de la voiture de ton papa, les animaux ils se disent tous « Tiens, c'est le jour ». Et puis tout de suite après, ils se disent bah, « Attends une seconde, je pensais qu'on était la nuit. Comment ça se fait que le soleil est apparu aussi vite ? Ah ben mince alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est la fin du monde ! Oh, je suis mort !» Et donc, tu vois, le problème, c'est que l'animal ne pourra plus bouger tant que son cerveau sera bloqué dans cette espèce de boucle infernale de questions. C'est d'ailleurs ce qui empêche l'animal de prendre la bonne décision. Ne pas rester au milieu de la route. Mais c'est ça. Et toi, si t'étais à la place de cet animal, tu ferais quoi ? Moi, je verrais tout de suite que c'est une voiture avec ses phares. Et alors, je me mettrais à courir aussi vite que je peux pour ne pas rester au milieu de la route parce que je n'ai pas envie de me faire écraser. Bah, c'est exactement ça. Et tu es capable de faire ça parce que ton cerveau, lui, il a accès à une logique plus complexe que celle de l'animal. Tu es capable de nuancer les choses. Par exemple, ton cerveau sait qu'il peut y avoir d'autres sources de lumière que le soleil, le feu, les éclairs, la lune, les étoiles, bien les vers luisants. Par exemple, il y a les phares des voitures, et les lampes de poche, et aussi toutes les autres lampes qu'on fabrique. C'est ça. Tout ce qui nous éclaire quand il fait noir. Ton cerveau, il sait qu'on est peut-être la nuit, même quand il y a beaucoup de lumière. Cette capacité que nous avons de nuancer les informations, de mélanger, de combiner le vrai et le faux, bah, c'est ce que j'appelle le troisième tiroir. Le tiroir du vrai et faux. Le troisième état logique, si tu veux. Comment une chose pourrait-elle être à la fois vraie et pas vraie ? Ouais, je sais, c'est bizarre, hein. Mais laisse-moi te montrer un exemple. Disons que je suis la petite boule jaune qui te sourit et que je te regarde.
Et disons que sur le sol apparaissent une espèce de forme par magie. La magie, ça n'existe pas. Ouais, ça, on en reparlera. Mais en attendant, dis-moi ce que tu vois. Je vois un 6. Espèce de menteuse. Moi, la petite boule jaune, je vois bien que c'est pas un 6. Si, c'est un 6. Même que tu devrais retourner à l'école. Et ma maîtresse, elle te punirait parce que tu dis que des bêtises. Dites donc, espèce de petite impertinente. N'oublie pas que je suis un ingénieur industriel, donc moi, même si je suis pas aussi fort en maths que mes amis les ingénieurs civils, ou les physiciens et les mathématiciens, mais quand même, je connais très très bien les chiffres. Et moi, je vois bien que c'est pas un 6. Moi, je vois un 6. Attends, je vais te montrer. Si on bouge la caméra, et qu'on se place à côté de la petite boule jaune, tu verras ce que moi, la petite boule jaune, je vois. Ah oui, c'est un 9. Haha. Alors, qui a raison? C'est toi ou c'est moi? On a tous les deux raison. Ou bien on a tous les deux tort. Moi, je dis que c'est un 9. Toi, tu dis que c'est un 6. Mais en fait, ça dépend vraiment de où on se situe. Hein, si tu regardes les choses de ton point de vue, ou bien si tu les regardes de mon point de vue. Et donc, tu vois, avec la logique bivalente toute seule, y a plein de situations où on va pas pouvoir s'en sortir. Dans notre exemple, la proposition 7, 1, 6 n'est ni complètement vraie, ni complètement fausse. C'est une combinaison des deux. Pareil pour la proposition 7, 1, 9. Ça dépend de notre point de vue. Ouais, c'est ça. En physique, on parlerait de référentiel. Si tu le dis. Attends, tu veux un autre exemple? Regarde cet objet-ci. C'est quoi? Un rond bleu. Et là, va pas trop vite. D'abord, il est pas bleu, il est cyan. Et surtout, attends un peu que je bouge la caméra. Ah oui, on dirait un cuberdon magique qui émet de la lumière. Et si on se place juste ici, regarde, qu'est-ce que tu vois? Un triangle rouge. Tu vois, c'est pareil. Selon ton point de vue, tu verras un rond cyan, un triangle rouge ou un cône. Un cuberdon, comme tu dis. C'est bon les cuberdons. Ah ouais, ça c'est bon, parce que c'est belge. Tu es nationaliste ou quoi? Oula, les grands mots tout de suite, mais non. C'est normal qu'il y ait des choses dans notre pays que j'aime bien, comme le chocolat ou les frites. Moi j'aime bien le chocolat. Ah bah tu vois qu'il y a parfois des bonnes choses par ici. Trêve de confiserie. Ça que je veux dire, c'est qu'il nous faudrait vraiment un autre modèle d'interrupteur que celui qu'on utilise jusqu'à présent. Tu sais, l'interrupteur qui n'a que 2 positions possibles. Il faudrait un interrupteur avec 3 positions. On va faire encore mieux. On va utiliser un potentiomètre. Un quoi? Un potentiomètre. Tu vois, c'est une sorte d'interrupteur, mais qui a plein de positions possibles. Ça, je connais. C'est comme l'interrupteur de la lampe du salon. Quand tu tournes le bouton, la lampe s'allume de plus en plus fort. C'est ce qu'on va devoir utiliser pour notre simulation. Pourquoi? Ouais, ça, c'est pas facile de t'expliquer évidemment en quelques mots, mais si je pouvais dès maintenant te donner une seule et bonne raison, ce serait celle-ci. Écoute bien. Avec une logique bivalente, il nous serait impossible de créer un univers vraiment stable et intéressant. Pourquoi? Parce que selon ce qu'on choisira comme position pour l'interrupteur, soit l'univers s'effondrera tout de suite sur lui-même, ou bien il explosera et il se terminera quasi immédiatement. Et on n'aura pas eu le temps de créer quoi que ce soit d'intéressant. Donc il n'y aura pas de matière, il n'y aura pas d'étoiles, il n'y aura pas d'arbres, pas de plantes. Et pas d'éléphants roses. Ouais, ça serait triste, hein? Je crois pas vraiment que les éléphants roses existent. Ouais, je sais, tu faisais de l'ironie, c'est comme ça qu'on appelle ce type d'humour. Bon, écoute, je pense que j'ai assez parlé aujourd'hui. Oui. J'ai un peu mal à la tête. Ouais, probablement à cause de toutes ces histoires de bière et d'éléphants roses, etc. J'aime pas la bière. Eh ben, tu dois être la seule ici en Belgique, hein? Menteur. Ouais, je rigole. T'as raison de ne pas aimer la bière. C'est vraiment pas une très bonne chose. Et l'alcool en général. C'est pas très bon pour ton cerveau. Hein. D'ailleurs, la preuve, j'en ai bu beaucoup quand j'étais à l'UNIF, quand j'étudiais. Regarde où j'en suis. C'est vrai que quand je te vois, ça donne vraiment pas envie de boire des bières. Ouais. Bon, allez, on arrête ici pour cet épisode-ci. Dans l'épisode suivant, on plongera un peu plus loin dans la logique à 4 états. D'ici là, porte-toi bien, portez-vous bien. Bonne année 2024 et à bientôt. Au revoir.